Depuis 1984, l'Association pour le contrôle judiciaire en Essonne, l'ACJE 91, intervient dans le domaine de l'alternative à la détention, dans l'investigation et l'alternative aux poursuites. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui François Roch, directeur de l'ACJE 91. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors j'ai pu présenter en quelques mots votre association, j'imagine que c'est bien plus que ça. Quels sont les objectifs et missions de l'ACJE au quotidien ? Alors les missions de la CJE, c'est avant tout la prévention de la récidive et le traitement, on va dire que c'est une espèce de traitement social de la délinquance et on travaille à la réinsertion des auteurs d'infractions pénales. Et qu'est-ce qui vous a donné envie à vous personnellement de rejoindre cette association ? Qu'est-ce qui vous a plu finalement ? Moi, j'ai une appétence particulière pour le travail sous mandat judiciaire. Et puis, je trouve que cette réponse pénale qu'est le contrôle judiciaire, qui est un petit peu une obligation qu'on fait à la personne de céder et de mettre en place des choses positives, je trouve que c'est intéressant intellectuellement. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse exclusivement coercitive, mais il y a aussi toute une dimension d'accompagnement et de soutien dans un retour à une vie sociétale normée. Et votre association intervient exclusivement sous mandat judiciaire, comme on peut le découvrir sur votre site internet. Vous intervenez autour de 4 grands types de mesures. On va revenir un petit peu sur certaines d'entre elles, à commencer par le contrôle judiciaire. Quels sont les objectifs du contrôle judiciaire ? Alors, le contrôle judiciaire, c'est une mesure qui a été créée dans les années 70. C'est ce qui a motivé notre création en 84, puisqu'on s'appelle l'association de contrôle judiciaire, c'est marqué dessus, donc c'est le gros de notre activité. Le contrôle judiciaire, c'est une alternative à la détention provisoire. La détention provisoire, c'est cette détention qu'on fait avant le jugement. Vous êtes suspecté d'avoir commis un crime ou un délit. Le juge a 2 possibilités, soit il vous envoie en détention, soit il vous remet en liberté sous contrôle judiciaire. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il va conditionner cette liberté au respect de diverses interdictions et obligations. Et c'est à partir de ce moment-là que vous intervenez justement dans le contrôle judiciaire. Qu'est-ce que vous faites justement ? Alors effectivement, pour veiller au respect de ces interdictions et de ces obligations, le magistrat va désigner en règle générale 2 services, un service de police ou de gendarmerie et notre service à nous, la CJE 91. À travers des enquêtes de personnalité pour des faits mineurs ou majeurs, vous êtes en capacité de fournir aux magistrats des éléments sur la personnalité du mis en cause. Quel est l'acheminement pour parvenir à établir la personnalité justement du mis en cause ? Alors, les enquêtes de personnalité, c'est des pièces de procédure qui sont obligatoires en matière criminelle et facultatives en correctionnel. Donc, c'est très souvent des assises, très souvent des faits très graves. Et donc, en fait, notre travail va constituer à resituer l'acte criminel dans un parcours de vie, dans une situation sociale, dans un environnement familial. Donc, ça se passe, en fait, c'est assez simple à réaliser puisqu'il faut s'entretenir avec le mis en cause, dérouler un petit peu son parcours de vie avec lui. Et puis ensuite, on va aller croiser des témoignages auprès de son entourage, auprès de professionnels qui travaillent avec lui, auprès de ses collègues, ses amis, ses voisins, etc. Un maximum de personnes pour essayer au final d'établir une personnalité. C'est-à-dire, on ne va pas s'intéresser à ce qu'il a fait tant que ça, mais on va s'intéresser à qui il est. Et on va amener ces éléments d'appréciation à la cour par le biais d'un écrit, mais également d'un témoignage oral qu'on fait devant la cour d'assises. Et c'est essentiel, ça, justement, dans un procès, d'avoir ce tableau, justement, du comportement, du caractère de la personne ? C'est très important, et disons que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la code personnalité d'un dossier d'assises, et donc on va s'intéresser vraiment à qui est ce criminel, cette personne qu'on juge, non pas exclusivement, on ne va pas le regarder exclusivement par le prisme de l'acte qu'il a commis, enfin qui lui est reproché en tout cas, mais on va s'intéresser à tout ce qui est contextuel aussi, tout ce qui a construit sa personnalité, tout ce qui a construit son parcours de vie, et quels sont les éléments qui peuvent être notables. Alors tout ça c'est mis en regard d'autres pièces qui rentrent dans la code de personnalité, comme l'expertise psychiatrique, l'expertise psychologique, d'autres éléments qui vont être croisés, puis au final, il faut que la Cour ait la vision la plus réaliste de la personne qu'ils sont amenés à juger. Et l'autre mesure de l'ACJE, c'est les enquêtes sociales rapides. En quoi consistent-elles et quels sont les résultats attendus ? Alors, les enquêtes sociales rapides, c'est une pièce de procédure qui est généralisée au tribunal d'Évry, dans beaucoup de juridictions également, pour toute personne qui va être déférée à un magistrat, devant un magistrat, quelle que soit la procédure envisagée. La première personne qu'il rencontre donc, suite à la garde à vue au moment du défèrement au dépôt, c'est quelqu'un de chez nous. Et donc, on va faire cette enquête sociale rapide. Pour faire simple, c'est une photographie de sa situation sociale, matérielle, familiale, médicale, au moment de son défèrement.
C'est-à-dire qu'on va lui poser des questions, on va dérouler, on a toute une trame de questions qu'on déroule et on essaye de brosser un portrait. Quelle est la situation au jour de son déferrement? Quelles sont les perspectives éventuelles? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières, de l'alcool, des choses comme ça? Quelle est sa situation au regard du logement? Et voilà, on va essayer d'aborder, de brosser le portrait le plus complet possible. Et on est censé vérifier également ces informations-là. Donc ensuite, on va appeler la famille d'un employeur éventuel, voilà, tous les gens qui vont être susceptibles de nous renseigner sur quelle est la situation de cette personne-là. Ça va constituer une aide à la décision pour le magistrat quand il aura à prendre une décision pour le prévenu. Et à chaque fois, c'est un magistrat du coup qui fait appel à votre association pour mener ces enquêtes, ou c'est quelqu'un d'autre qui... Toujours le parquet, c'est toujours le parquet d'Évry qui nous saisit, là dans le cadre des déferlements sur les enquêtes sociales rapides, ou les juges d'instruction de la juridiction d'Évry. Et depuis 2015, l'association se penche sur une quatrième mesure, le sursis avec mise à l'épreuve. On en entend beaucoup parler sans toujours comprendre ce que cela veut dire et implique. Alors qu'est-ce que le sursis et une mise à l'épreuve est-elle toujours actée? Alors donc le sursis mise à l'épreuve, qui s'appelle maintenant sursis probatoire, c'est en fait la même chose que le contrôle judiciaire. On vous laisse en liberté, mais on conditionne votre liberté au respect d'interdictions et d'obligations. Et puis si vous ne respectez pas, à tout moment, vous pouvez être placé en détention. La différence, c'est qu'on travaille avec des condamnés à ce moment-là. C'est des gens qui sont condamnés, qui ne sont plus des prévenus. Mais sinon, c'est exactement le même cadre d'intervention. On est sous l'autorité d'un juge d'application des peines et non plus du procureur ou du juge d'instruction. Mais c'est le pendant en termes de condamnation du contrôle judiciaire qui, lui, reste une mesure de sûreté, une mesure avant le jugement. Et donc là aussi, vous les surveillez pendant justement cette mise à l'épreuve? Alors sur tout ce qui est probatoire, mais c'est la même chose en contrôle judiciaire, on a nous cette double dimension d'intervention sociale et judiciaire, puisqu'on a un cadre coercitif, puisque si on ne respecte pas ce qui est imposé, à tout moment on peut être placé en détention. Donc c'est quand même quelque chose, il y a des choses que le prévenu ou le condamné ne peuvent pas faire, donc s'ils les font, ils peuvent être placés en détention. Et tout le registre des obligations, par contre, va être une dimension d'accompagnement et d'insertion sociale. Donc nous, on va être vraiment sur ce champ-là et on va les accompagner, on va leur dire, on va les orienter, on va les accompagner dans un process de retour à l'emploi, par exemple, ou d'accès à l'emploi, tout simplement, parce que des fois, c'est pas un retour, c'est un accès à l'emploi, ou diriger les gens vers des formations ou des partenaires ressources si on a des problématiques, par exemple, de stupéfiants, des problématiques d'alcool, on va orienter. Donc, le fait que nous, on oriente, ça pose un cadre qui va être difficile d'enfreindre pour le prévenu ou pour le condamné. Et on imagine que vous êtes un petit peu sur tous les fronts, sur toutes les thématiques, mais quels sont les faits que vous traitez le plus souvent? Alors depuis quelques années, les faits qu'on traite le plus dans mon service, ce sont les faits de violence conjugale ou intrafamiliale. C'est vraiment la grosse partie, à 60-70% de notre activité, c'est ça. Après, on est des généralistes, donc on travaille sur tous les types de faits à partir du moment où on relève du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises. Il faut qu'on soit sur des délits ou des crimes pour être sous contrôle judiciaire. Mais voilà, la grosse majorité, c'est ça. Après, on a des violences urbaines, on a tout ce qui peut arriver devant un tribunal correctionnel, des vols, des violences diverses. Voilà. Mais la grosse majorité actuellement, ça devient vraiment les phénomènes de violence conjugale et de violence intrafamiliale. Et alors, la CJE 91 a un rôle de prévention de la récidive et lutte contre la délinquance et la désinsertion des auteurs d'infractions pénales. Est-ce que ces luttes sont plus importantes aujourd'hui par rapport à 1984, année de création de votre association? Oui, tout ça, ça a beaucoup évolué. Si on reprend les choses très historiquement, le contrôle judiciaire, au départ, c'était cette notion d'intervention sociale et d'accompagnement social, elle était pas réellement présente dans ce qui se faisait dans la pratique du contrôle judiciaire. C'est venu au fil du temps. Ça s'est installé un petit peu tout seul. Les gens qui faisaient du contrôle judiciaire, qui voyaient des personnes régulièrement, finalement se sont dit c'est bien de les obliger à faire, mais c'est encore mieux de les accompagner Et puis maintenant, on a vraiment acquis la certitude que ce traitement social de la délinquance, en tout cas le fait de donner une dimension d'intervention sociale à une réponse pénale, ça avait un bénéfice et on faisait diminuer la récidive de cette manière-là. Et très rapidement, est-ce que ce sont des bénévoles qui sont à l'association ou est-ce que ce sont des professionnels? Alors à la CJE 91, on a exclusivement des professionnels, salariés, contractuels, voilà.
Merci beaucoup, François Roch, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Association pour le contrôle judiciaire en Essonne, l'ACJE 91. On peut retrouver plus d'informations sur votre site acje91.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.